Firefox. Je sais plus comment il disait ça. On s'est lancé comme projet il y a maintenant 2 ans et demi de traverser l'Atlantique à la rame et en faisant ça supporter une association qui s'occupe des handicapés et des jeunes en difficulté qui s'appelle Cap 48. Comment un jour on décide de se lancer dans un défi pareil? Alors nous en tant que rameurs, c'est un projet qui a couvé pendant des années et des années. On faisait des heures et des heures d'entraînement et on s'ennuyait au fur et à mesure sur le petit plan d'eau sur lequel on faisait nos entraînements et un jour on voulait voir des espaces un peu plus grands et donc j'ai proposé à Benoît un jour en disant « Hey, j'ai quelque chose à te proposer » et il savait directement que ce serait la traversée de l'Atlantique et donc il a complété ma phrase et on s'est dit bon bah voilà, le challenge est là et maintenant il suffit de travailler pour. Plus que l'entraînement, c'est toute la préparation autour du projet, à savoir l'achat du bateau, la préparation du bateau, la communication autour du projet. Ça prend énormément de temps. Là, on consacre minimum 1 heure, 1 heure et demie par jour à ça. Et durant les derniers mois, ça va clairement être encore plus, probablement 2 heures, voire 3. Et bon, quand on va ramer, ça sera du full temps, hein, full time. On a décidé d'acheter ce bateau de seconde main en Grande-Bretagne l'été dernier et donc on est en train de faire les travaux dessus pour le rénover complètement, que ce soit l'aspect ergonomique du bateau avec le pont de rame ainsi que la cabine avec tout ce qui est électronique de bord. Maintenant ça fait déjà plus de 2 mois où on travaille en moyenne 2 jours semaine sur le bateau à raison de 8 heures. Donc ça monte déjà pas mal dans le compteur. Maintenant il y a encore pas mal d'heures à effectuer de travaux sur le bateau. La prochaine étape c'est la pose de fibres de verre sur le pont pour refaire tout ce qui est poste de rame. Et ensuite une fois que ça c'est fait on pourra commencer à remettre un primer etc. et les peintures nécessaires pour la bonne survie du bateau en haute mer. On a une cabine qui est ici juste à ma gauche qui fait plus ou moins 2 mètres de long donc je sais juste m'allonger dedans. On ne va pas dire que c'est un grand confort, mais en tout cas, en cas de tempête, on peut en tout cas s'abriter à 2 dans la cabine arrière. On a une autre cabine à l'avant du bateau qui va plus servir pour tout ce qui est stockage de matériel, de plus gros volume qu'on ne sait pas stocker dans les écoutilles qui sont sous les postes de rame, là où on sera assis la plupart du temps. C'est un bateau qui fait quand même 8 mètres de long et plus ou moins 1,80 m de large, donc c'est relativement stable. Donc il y a un certain confort par rapport à un bateau d'aviron traditionnel qu'on utilise sur les canaux qui font maximum 30 cm de large. C'est facile là. Je crois que c'est impossible de se préparer à l'immensité de l'océan avant d'y être. Donc on a juste mis ça bien gentiment de côté en se disant ça arrivera au temps voulu et on va pas se stresser pour ça avant. Avec un peu de chance, ça va passer, hein.